Se poser les bonnes questions pour être heureux, c'est peut-être une question que vous ne vous êtes jamais posée. Vous avez peut-être l'impression qu'il existe des clés, des règles. Tout est en vous, à l'intérieur de vous, si vous savez vous poser les bonnes questions. On fait le point ? Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach et j'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels à se poser les bonnes questions. Je vous guide, je vous accompagne, je vous aide à libérer ce potentiel qui sommeille en vous et qui n'attend qu'une chose, c'est vraiment se libérer. Et bien aujourd'hui, un point important, être heureux, atteindre ses objectifs, vivre ses rêves. Et bien tout cela, vous pouvez l'obtenir si vous arrivez à rentrer avec un schéma mental qui s'appelle le fait de se poser les bonnes questions. C'est aussi simple que ça n'est pas neuroscientifique, c'est pas scientifique, c'est tout simple. Posez-vous les bonnes questions. Regardez, si vous réfléchissez à un problème que vous avez en ce moment, vous allez peut-être rester coincé sur le problème en lui-même. Voilà, vous venez par exemple d'être licencié, je suis désolée pour vous, et vous allez vous dire voilà, c'est horrible, je vais plus avoir d'argent, je vais devoir vendre la maison, devoir vendre la voiture, je vais jamais retrouver de boulot. Ok, ça c'est quand vous êtes focalisé sur le problème. Quelles sont les solutions ? La solution, il y en a une première, c'est de retrouver un emploi. Posez des actions concrètes. Demandez-vous comment vous pourriez retrouver un emploi facilement. Qui contacter ? Vous avez peut-être dans votre réseau, dans vos connaissances, dans vos amis, votre famille, dans les amis d'amis, etc., des gens qui cherchent quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de retrouver tout de suite l'emploi qui corresponde parfaitement à vos aspirations, mais rebondissez. Ne restez pas avec un blanc, ne rentrez pas dans cette tendance, cette facilité de se dire allez hop, je me la coule douce pendant 6 mois, pendant 18 mois et je verrai après. Pour beaucoup de recruteurs, un trou sur un CV c'est embêtant, les chiffres le montrent. Les chômeurs qui sont chômeurs depuis des mois, voire des années, ont beaucoup plus de difficultés à retrouver un emploi. Donc ne vous mettez pas vous-même en difficulté, posez-vous maintenant les bonnes questions. Ok, là je viens de perdre un emploi. Est-ce que finalement, c'est pas me rendre un service parce que j'avais cette envie depuis longtemps d'essayer de faire autre chose ? De quelles compétences avez-vous besoin pour le faire si ce n'est pas déjà acquis ? Formez-vous, avancez, et puis en même temps que vous vous formez, vous pouvez très bien travailler, compléter avec autre chose. Soyez et restez dans l'action. C'est très très important. C'est un exemple que je vous donne là parce que souvent, le fait d'être englué dans le problème et de ne pas penser à la solution, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer de manière professionnelle dans tous les domaines de votre vie. Vous avez été quitté, on vous a volé votre portefeuille, vous restez, c'est pas drôle, hein, mais vous restez englué sur le problème. Les choses sont là, c'est fait. Alors peut-être que c'est pas irrémédiable au niveau de votre couple, peut-être que ça va reprendre, mais votre portefeuille, clairement, la probabilité pour que le voleur vous le ramène plein, limite hein, quand même. Vous avez carrément l'étoile qui lui est tombée, qui dit non, tu vas devenir bon maintenant et tu vas ramener ce portefeuille à la dame, s'il te plaît. Donc si vous attendez ça, clairement, vous allez attendre très longtemps. Donc dites-vous, ok, qu'est-ce que ça peut m'apprendre ? Mon portefeuille, je l'avais dans mon sac qui est ouvert. Clairement, je savais que ça pouvait arriver. C'est terminé. Peut-être que là, j'avais que 20 € dedans, 2-3 photos qui m'étaient chères, mais que j'ai ailleurs, que je vais pouvoir réimprimer. J'aurais pu perdre beaucoup plus. J'aurais pu, si vous êtes étudiant, vous auriez pu avoir tout votre mémoire sur une clé USB, sauvegardé nulle part ailleurs, et là ça aurait été mais largement pire. Donc voyez ce que cette erreur, ce que ce problème finalement aujourd'hui peut vous apprendre comme leçon. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Les choses sont là, les choses sont faites, on ne change pas le passé. Vous pouvez juste changer votre manière de voir l'événement. Vous pouvez vous morfondre, vous plaindre, en parler à tout le monde à chaque fois. Tu te rends compte ? Je me suis fait voler mon portefeuille. Moi, on a osé à moi voler mon portefeuille. C'est bon, changez de registre. Soyez positif. Ok, c'est pas drôle. Personne n'aime ça. Pour autant, fermez votre sac. Soyez plus cool. Si ça se trouve, si vous avez été quitté, c'est parce que ça fait 3 plombes que votre conjoint vous demande de ramasser vos chaussettes, votre culotte, de reboucher le dentifrice, de travailler un peu plutôt que de dépenser tout l'argent sans rien ramener au foyer. Il y a un moment, il faut vous prendre en main. Vous avez peut-être une part de responsabilité. Quelqu'un ne va pas décider tout seul. Il y en a qui le font. D'arrêter une relation qui fonctionne. C'est sans doute qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas.
Alors je ne suis pas là à vous dire si vous êtes dans cette situation et que vraiment vous n'avez rien senti venir, que vous étiez mais adorable. Ça vient peut-être de l'autre, l'autre avait peut-être des problèmes à régler, vous n'avez peut-être rien à voir avec ça, mais pour autant vous auriez pu vous rendre compte de ces problèmes que l'autre traînait. Donc cette prise de conscience doit être vraiment importante. Pour être heureux, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas les questions tous les 10 ans et on se dit c'est bon, je suis tranquille pour 10 ans, j'ai fait mon bilan. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Régulièrement, on se pose, on se dit ok, j'ai tel objectif dans tel domaine de vie et puis dans celui-là, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas refait de point. Qu'est-ce que je pourrais faire, tiens, au niveau épanouissement personnel, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à moi. Et bien là, je me lance et puis j'apprends l'espagnol. Ça me manque à chaque fois que je vais en vacances à la frontière espagnole. Et bien là, je me lance, je me fais plaisir. Je me prouve que je peux arriver à faire quelque chose alors que j'étais convaincue qu'avant, un apprentissage de langue était difficile. Il y a de nouvelles méthodes, j'ai appris, j'ai progressé, j'ai avancé. Donc ne restez pas bloqués, ne vous limitez pas tout seul. Faites un plan, posez-vous de bonnes questions, demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie si elle était vraiment idéale. Où habiteriez-vous? Avec qui est-ce que vous vivriez? Vous évitez Brad Pitt, Angelina Jolie, on reste dans un truc crédible, encore que il y en a qui ont cette chance de plaire à une star, à une personne qu'elles ont toujours admirée, mais essayez d'être sur des ambitions hautes et grandes et louables, mais abordables pour ne pas vous décourager. Je fais un gros bisou à une de mes copines qui rêve d'épouser Patrick Bruel. Bon il y a un moment, il va peut-être falloir se résigner. À côté de ça, domaine de vie par domaine de vie, vous allez pouvoir vous dire, voilà, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que je ressentirais si je l'avais vraiment? Essayez de visualiser la chose. La visualisation, c'est quelque chose dont je vous parlerai parce que pour moi, c'est très important. Ça permet d'atteindre ses objectifs, ça permet de se motiver, ça permet de faire taire ses peurs, ses doutes, ses phobies. Ça permet de se dire, ok, ça vaut le coup de se battre, d'avancer, de ne pas écouter telle personne qui me décourage. Ça vaut le coup de me donner les moyens. Donc la visualisation, c'est vraiment se projeter dans la vie dont on rêve. Dans l'endroit, vous rêvez d'aller vivre dans le sud de la France ou à l'étranger. Vous rêvez de vivre dans une maison plutôt qu'un appartement avec telle personne. Vous rêvez d'avoir des enfants, vous rêvez d'avoir plein d'animaux, vous rêvez de vivre en plein air, coupé de tout, d'avoir des chèvres et de faire du fromage. Enfin voilà, peu importe, visualisez cette vie. Posez-vous ces questions ensuite. Ok, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, qui me fait vibrer, vous l'avez ressenti quand vous avez visualisé. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Je vais peut-être déjà commencer à regarder combien coûte une bergerie en Ardèche. Comment on fait pour faire du fromage? Comment on tient un troupeau? Ça ne va pas se faire tout seul. Personne ne va venir un jour sonner à votre porte, à moins de vous parler de la Bible. Personne vient vous expliquer comment faire du fromage de chèvre en Ardèche. Donc n'attendez pas que quelqu'un vienne le faire pour vous. Je ne viendrai pas non plus le faire pour vous. Je vous incite à vous poser les bonnes questions. C'est très important de se dire, ok, je veux ça et comment est-ce que je vais l'obtenir? De qui je peux m'entourer? Quelles sont les compétences, les talents à acquérir? Comment je fais pour les acquérir? Comment je finance? Si c'est finançable parce que, par exemple, je suis en reconversion, eh bien, quelle formation choisir? Allez vous renseigner auprès des personnes qui font déjà ou qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, qui se sont retrouvés confrontés aux mêmes préoccupations, aux mêmes doutes, qui se demandaient comment ils allaient y arriver. Leur expérience vous sera vraiment profitable. Et vous allez peut-être avoir des surprises, vous dire « Ah mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais » et ça vous permet encore de faire demi-tour et de rebondir sur autre chose. N'ayez pas peur de perdre un rêve et de ne plus en retrouver un autre derrière. Toutes les nuits, vous en créez des nouveaux, des fois des parfaits, des fois des horribles, mais vous avez cette faculté créatrice de créer, de rêver votre vie. Donc ne vous en privez pas, ne vous limitez pas. Essayez et rendez concret la chose. Je ne suis pas à vous parler de pensée positive, ce qui est très bien, je suis en train de vous parler de pensée engagée. On pense, on projette, on visualise, mais clairement on pose des actions qui vont permettre de savoir comment on y arrive. Parce que ça n'arrive pas comme par magie. Ça ne va pas vous tomber dessus. Il va falloir prendre vos responsabilités, prendre votre vie en main. C'est comme ça qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre ce bonheur, quelle que soit la définition que vous lui donnez, quel que soit le domaine de vie sur lequel vous voulez vraiment être heureux. Sachant que tous les domaines sont liés, qu'il faut éviter un décalage, être super heureux en vie amoureuse et puis au niveau professionnel, vous ennuyer
au possible, eh bien, ça va vraiment se répercuter dans l'autre domaine et les autres sphères de votre vie. Donc essayez de maintenir un équilibre, mais essayez de poser concrètement ce qu'il faut pour y arriver. Donc se poser les bonnes questions, c'est ça. C'est se demander quoi, pourquoi vous le voulez, pourquoi ce rêve-là et pas un autre, pourquoi c'est si important, comment, avec qui vous allez avancer, avec qui vous allez vivre ce rêve, auprès de qui vous allez aller demander de l'aide. Vous avez vraiment toutes les clés en vous posant les bonnes questions. Ne vous en privez pas, c'est comme ça que les plus fins stratèges créent des concepts incroyables. Ils se demandent comment ils vont pouvoir améliorer une chose. Et si ça n'est pas possible maintenant, comment ça va pouvoir être possible? Et qui va pouvoir rendre les choses possibles? C'est comme ça qu'il y a des objets de tous les jours qui vous ont facilité la vie. C'est parce que ces gens-là se sont posés les bonnes questions. Faites la même chose, même si vous n'avez pas envie de créer un objet, créez votre vie. Ça, c'est votre responsabilité, je ne vous le dirai jamais assez. Voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet, à me laisser des commentaires sous la barre que vous voyez ici, à aimer la page si elle vous a été utile, et puis abonnez-vous sur la chaîne, ça vous permettra de profiter de conseils, de vous apporter cette motivation, et puis si je peux être un guide qui illumine et vous apporte un peu d'enthousiasme dans votre vie, eh bien, ça sera vraiment ma plus belle récompense. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Au revoir.